Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre tutoriel sur la deuxième partie de l'animation débutant, ceux qui débutent en Moro, qui ne savent pas comment utiliser. Alors aujourd'hui j'ai au moins essayé de changer les Moro en français. J'espère que ça va me compliquer un peu parce que je suis habitué à utiliser l'anglais, mais vous allez me comprendre. Pour commencer, on va commencer directement dans un fichier et nouveau projet. Nouveau projet, ça nous aide de commencer notre projet. Ici, on voit, ici c'est les calques. C'est ici qu'on va calquer, qu'on va voir tous les calques qu'on va créer. Ici, ça s'appelle les timeline. Et ici, ce sont les outils. Et ici, c'est les styles, les couleurs et autres choses. On va commencer à exporter notre personnage. Pour exporter notre personnage, on va aller dans affichage et sélectionner l'image des tracés. Ou bien vous pouvez faire CTRL-N. On ouvre notre projet. On va utiliser cette petite fille. Elle s'appelle Sifa. Vous voyez? Là, on voit, on a un peu de transparence. Et si on regarde ici dans les layers calque, on voit que non, on n'a rien. On a l'image qui est derrière ici. Alors, pour continuer, on va aller ici sur les nouveaux calques, vecteur, image. On va exporter cette image. Quand vous faites votre animation, c'est important d'avoir les couleurs à côté pour bien réaliser votre personnage. Comme les couleurs que j'ai utilisées ici, ça c'est la peau, les cheveux, la peau. Et vous pouvez aussi renommer, et ça c'est les t-shirts, les pantalons, sa chaussure, et ça c'est pour les headphones. Maintenant, on va aller sur Zoom. On va zoomer sur la tête de notre fille. Après, on va aller directement sur les nouveaux calques. On crée un nouveau calque. On va renommer ça tête. Alors pour commencer, on va aller ici sur les dessins, ou bien vous pouvez appuyer S, sélectionner les dessins, cliquer, et vous avez les rectangles, et ovales, et triangles, étoiles, etc. Et on va sélectionner la peau de notre caractère. Je vais venir ici sur le style, juste piquer ça, et prendre la peau. Ça c'est ma peau. Et directement, je vais commencer. Désolé, je devrais utiliser le rectangle. Et la largeur, c'est pour les contours qu'on utilise. On devait mettre ça au moins à D. Alors, vous voyez, j'ai sélectionné. Maintenant, je vais créer la cercle de mon caractère. Maintenant, je devais ajouter quelque chose ici. Si je vais ajouter, je vais aller utiliser ajouter un point. J'ajoute mon point. C'est bon. Et puis, je vais aller sur les courbures pour ajuster quelques courbures. Vous voyez, dès que j'utilise mon courbure, ça change aussi le petit qui est ici. Mais pour ne pas utiliser l'autre, utiliser que l'autre côté, vous pouvez appuyer sur L. Et vous voyez, là, j'ai mon côté. Et puis, je vais fixer ici. Oh, je regarde le temps parce que j'ai envie vraiment d'utiliser que 10 minutes pour modéliser ça. Oh, après avoir réalisé ma tête, je vais aller dans une autre calque ou bien dessin calque. Maintenant, je vais utiliser les tracés libres. Sur les tracés libres, ça va m'aider à utiliser la bouche, le nez et autre chose. Je vais augmenter un peu les largeurs à 4. Ok. Je vais tracer. Désolé. Je sais pas pourquoi. Je vais tracer ma bouche. Quelque chose comme ça. Ok. Je vais tracer. Vous voyez un peu. C'est à côté ici c'est fin. C'est un peu coincé. Mais de l'autre côté, c'est pas vraiment pointé. Je vais ajouter le débit.
et la fin, pour que non, je puisse avoir quelque chose comme ça, le début et la fin, ça puisse être pointé. Alors, je fais ça pour les yeux, pour une autre yeux. Dès que ça fait comme ça, c'est parce que il y a les soudures automatiques. CTRL Z pour annuler, j'enlève les soudures automatiques et je sélectionne. Maintenant, vous voyez, j'ai la liberté de créer et je peux créer le nœud. En plus, pour réaliser les sourcils, je vais utiliser les soudures automatiques parce que j'ai envie de connecter directement automatiquement comme ceci. Là, c'est pointé. Maintenant, si j'ai envie de voir mon calque, mon dessin, si ça avance mieux, je peux utiliser CTRL R, c'est les previews, je sais pas, les rendus, vous voyez la tête que j'ai réalisée, ou bien vous pouvez aller sur fichier et aperçu, je dis les previews, c'est en anglais, aperçu pour apercevoir, ou bien ici seulement vous pouvez aller sur l'affichage et utiliser CTRL U. Là, vous pouvez voir les tracés qu'on a fait. Et CTRL I encore pour retourner, continuer. Maintenant, on a fini avec cette phase. On va aller utiliser, on va aller, on n'a pas fini. On devrait continuer à faire le 7 coups. On va utiliser les rectangles. Vous voyez, notre tracé est un peu gros à 4. On va réduire parce qu'on avait utilisé l'autre à 2. On va réduire à 2. On va utiliser notre tracé. Quelque chose comme ça. Après, on a un petit, on appuie sur CTRL U. Vous voyez les tracés ici et les tracés, c'est un peu gros. On va continuer. J'ai oublié, pour réduire ces tracés, vous devez venir sur ces remplissages. Ça va vous aider aussi à changer de couleur et à réduire aussi les tracés, la grandeur de la tracée. Je sélectionne et je réduis en 2. Vous voyez là, c'est la même chose maintenant. Maintenant, je peux venir ici, masque d'arrêter, ou bien je vais utiliser H et appuyer ici pour cacher cette image. Après, je suis en train de fixer. On a fini avec notre tête. Maintenant, on va utiliser les cheveux. Pour utiliser les cheveux, on va aller encore CTRL I ou bien aller sur les fichiers, afficher les tracés. On va aller sur le nouveau calque, créer vectoriel. On va renommer cheveux. Ok. Maintenant, on va aller utiliser ces cheveux. Pour utiliser, on va aller encore pour les dessins. Vous voyez ici les dessins. On utilise les rectangles. Maintenant, la couleur du cheveu, si j'avais utilisé cette couleur, vous venez dans les remplissages, prendre ça et sélectionner cette couleur. Maintenant, vous commencez à dessiner les cheveux. Alors, on va aller très vite parce que bon, le temps, j'ai envie de faire 10 minutes minimum pour réaliser cette tutoriel. Si vous aimez aussi utiliser les mêmes caractères que j'ai utilisés, vous pouvez laisser un commentaire. Là, je saurai comment la prochaine vidéo et vous donner l'image, les dessins des personnages que j'ai réalisés. Alors, ici, j'ai utilisé le début, la face. Maintenant, pour ajouter, CTRL I, vous voyez, pour ajouter l'autre dessin comme ceci, là je ne devais pas utiliser ça, je devais utiliser une autre calque que je mets en derrière, en bas de la tête. Je crée nouveau calque vectoriel et cheveux bas quelque chose comme ça. Et puis pour les mettre en dessous de la tête, je vais cliquer sans lâcher et je les ramène en bas. Après, je continue à
modéliser, à dessiner, pardon, le trait chevet. Ok. Je continue. Pour dessiner, il faut vraiment donner le temps à dessin pour dessiner. Il ne faut pas aller vraiment très vite. Ici, je le fais parce que j'ai fait un tutoriel. J'ai pas besoin que ce soit trop long. Vous voyez, notre chevet, c'est à côté ici. Je peux aller seulement sur les dessins difformes et sélectionner cette image. Après, vous voyez notre chevet qui est monté ici. Je vais utiliser les tracés libres ou bien je vais appuyer seulement sur le F. Et vous avez, n'oubliez pas que on avait utilisé les soudures auto pour créer des yeux, la bouche. Alors maintenant, on va utiliser on va déconnecter parce que dès qu'on les utilise ici, tu vois, ça va se souder avec l'autre image. On les déconnecte, désactive, pardon, et puis on part sur largeur, on ajoute un peu la largeur en 5 et ça nous donne un peu la liberté de faire. Et si on voit notre image du référence est un peu grand, on a besoin aussi d'augmenter cette image. On peut venir utiliser ce qu'on appelle largeur des traits. Alors, on augmente notre trait. Et dès qu'on appuie sur CTRL U, on voit notre tracé. Ouais, on avait oublié sur la tête de remplir les sourcils en noir. On va aller sur la tête. Sélectionner une forme, ou bien vous pouvez utiliser et créer une forme U pardon, et sélectionner. Ici vous voulez voir, il y a des remplis et les traits. Si j'ai envie de changer la couleur des traits, je vais aller seulement sur les traits. Vous voyez, ça change automatiquement. Si tout, ça va changer tout. Alors moi j'ai déjà les traits noirs, alors je vais changer seulement les remplis et je vais prendre ces pointes pour sélectionner les noirs et puis dans mon clavier je vais appuyer sur entrée. Dès que j'appuie sur entrée, vous voyez, on a notre image. Maintenant si je désactive ça, on a notre petite fille qu'on a déjà modélisée. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère on se voit pour la semaine prochaine pour continuer notre image, les corps, les mains, le pied et les casques, la base, cette sac. Et après, on va aller pour la modélisation. Merci, on se voit la semaine prochaine. Bye.